La semaine dernière, on discutait avec G en antenne, et puis je me suis rendu compte que j'étais devenu un petit peu le sous-cultivé en ce qui concerne l'actualité. Il avait toujours plein d'anecdotes, tout ça pour les débuts d'émission, moi pas du tout, et je me suis dit, mais c'est mince, mais en fait, je crois que je ne sais pas ce qui s'est passé d'important depuis un an, à peu près. Et je me suis même demandé comment ça se faisait que je suive plus les news du tout, quoi. Du coup, j'ai pris l'actu à rebours, plein pot, dans le but de rattraper mon retard, et si possible de découvrir pourquoi j'avais cessé de m'informer. Alors, je vous préviens tout de suite... Je vous préviens tout de suite, je ne lirai pas les commentaires pendant le sketch. Par contre, je pense qu'à la fin, ça va être comme cette personne avec le, avec le voyage en avion. Il risque d'y en avoir un certain paquet à la fin. Je lirai tout Ils ont pas à la non plus. fin. On va se forcer à ne rien lire. Ça va être dur. Hop, moi je me suis dit, c'est bon, je me remets à l'info, et je commence léger, mode remise en forme, Actu People. Tranquille. Et Marlène Schiappa qui déclare, c'est vrai que j'ai un défaut énorme, des convictions. Alors, il me semblait que c'était elle qui avait dit qu'elle applaudirait jamais un homme accusé de viol avant de se faire des ampoules aux mains le jour de la nomination de Gérald Darmanin. Hein, si je me souviens bien, elle était à 504 minutes, tu sais, que les mecs qui font des compètes comme ça, là, le public devait même éviter les peaux mortes qu'elle dispersait en confetti. Donc, donc Marlène, c'est parce qu'elle a des convictions, je suppose, qu'elle propose à Cyril Hanouna de présenter le prochain débat d'entre-deux tours. Et Hanouna de rajouter, c'est vrai que moi je suis vachement plus proche des Français, au prétexte que lui ne gagne que 23 000 € par mois, ce qui est peu pour un animateur, paraît-il. Hein, et il ajoute qu'il a du mal à finir le mois avec ça. Il est con. C'est vrai, parce que 23 000 € c'est plus que moi je me fais en un an avec mon bac plus 5. Quel déconneur. Et là, il embauche Gilles Verdès. Mais oui, dire aussi quand même. Quel déconneur. Et là, paf, je commence à sentir une petite pression au niveau de la poitrine, comme un petit shuriken en plein dans l'amour-propre. Hein. Alors je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être parce que c'est du people. People, il y a trop de gens de droite dedans, c'était couru d'avance que ça allait me saouler. Du coup, j'ai essayé de m'intéresser au sport, parce que le sport, c'est bien. Le sport, c'est neutre, comme news. Et premier article que je lis, une douzaine de clubs de foot veulent créer une Super League. Donc cool ça, on prendrait genre les meilleurs des meilleurs, et on ferait une compète avec genre les best par continent, ou un truc du genre. Et non, parce que pour entrer dans la Super League, je cite, hein, ça ne dépend pas des résultats de ses membres dans leurs championnats respectifs. Il faut juste payer pour entrer dans la Super League. Et dedans, ouais, du coup, t'as Barcelone, il y a le Real Madrid, et t'as surtout plein d'autres équipes demi-molles, tu sais, avec des grosses fanbases et de la caillasse. Genre le Milan AC. Bien ça, le Milan AC. Oh là, regardons pas le on voit qui c'est, ça, le Milan AC. Hein, il soutient à fond le projet. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions depuis 7 ans. Oui, et forcément, t'as moins de contrat publicitaire quand le peu de matchs que tu joues, tu les passes à te faire élargir les filets par des darons qui passent plus de temps dans leur life à faire des passes à leurs gosses qu'à mouiller le maillot au stade municipal. Ouais, ça m'a fait mal au cœur quand même de voir que même en football, il y a des milliardaires qui ont créé un club à part, un club dans lequel ils sont à l'abri de se faire botter leur cul de joueurs surpayés par l'amicale du RC Lens. C'est-à-dire que ça la foutrait mal que Dédé, qui abuse un peu des chipons en troisième mi-temps, ils mettent des dribbles à un Cristiano Ronaldo tout neuf que t'as payé très cher. Hein. Certains pourraient même y voir une dangereuse allégorie de la lutte des classes. Alors je suis content, hein, j'ai compris un morceau d'info sportive, ça faisait longtemps, mais ça a recommencé à tambouriner un peu par là, un peu comme si mon envie de vivre déplaçait des meubles. Alors qu'en fait, je me suis renseigné, elle était juste en train de faire ses valises. Ah. Et c'est là que je me suis dit, mais t'es con aussi, c'est la France, c'est l'Europe, c'est anxiogène ces endroits-là. Regarde à l'international, regarde aux States. Hein, et aux States, mais depuis l'élection de Joe Biden, il peut se passer que des trucs bien aux États-Unis. Hein. Donc depuis l'élection de Joe Biden, des groupes ultra-conversateurs, non, ils sont ultra-conservateurs. Les groupes les ultra-conservateurs se sont dit que c'était dangereux un gauchias comme président. Et pourtant, Biden le gauchias, c'est déjà une valence. Hein. Ces groupes se sont donc auto-institués en dernier rempart de la morale et depuis, ils envoient régulièrement des menaces de mort aux employés du site Pornhub.
Site Pornhub dont les locaux sont au Canada, hein, et le siège au Luxembourg, accessoirement. Puis après, ils ont menacé des acteurs et des actrices porno aussi. Puis tant qu'ils y étaient, ils ont menacé tous les trans qu'ils ont trouvés, acteurs porno ou pas. Que merde, hein. Et puis maintenant, ils menacent aussi les gens mariés à quelqu'un d'une couleur de peau différente, parce que ce sont des comportements de gauchias, ça, et apparemment c'est dangereux parce qu'il n'y a plus de valeur. Eh oui, ma bonne Ben dame. oui, hein. Et je dois dire que pour une fois, eh ben, on est en avance sur les États-Unis. Mais oui, parce qu'en parlant de valeur, c'était l'anniversaire de la tentative de coup d'État durant la guerre d'Algérie. Il n'y a pas longtemps. Hein. Hors du chat. Et du coup, il y a 20 généraux à la retraite le 21 avril. Pour commémorer ça, bah, ils ont écrit une tribune dans Valeurs Actuelles dans laquelle ils demandent aux collègues militaires encore en place de faire très vite quelque chose pour mettre fin au laxisme. Du coup, après Biden la gauchiasme, lire Macron le modéré, je me suis senti comme un dimanche après le couscous de mamie. Hein, je me régale, mais ça fait lourd à digérer. J'en ai même perdu de vue que ça, là, 20 généraux qui demandent aux potes de renverser le gouvernement, ça s'appelle un appel au putsch, non? Ça veut dire ça? Mais je me suis dit, bon, on s'en fout, ils vont se faire traiter de fachos et basta. Après tout, on traite les gens de fachos pour tout et rien maintenant, hein? Et oh, bah, ils sont où les social justice warriors là? Là, c'est bon, vous pouvez utiliser le mot en F, là, ça y est, c'est bon, allez-y. C'est son emploi d'ailleurs, c'est maintenant, c'est le seul moment où vous pouvez l'utiliser. Parlons Twitter. Les intermittents qui bloquent les théâtres dans lesquels ils n'ont pas le droit de jouer, c'est eux les... Allez, vas-y, va te faire foutre. Hein, mise à jour d'ailleurs de ce matin, l'article putschiste date du 21 avril. Les gens commencent seulement à réagir parce que Marine Le Pen tente une alliance avec ses généraux. Mais sinon, ça passait crème. Voilà. C'est pourquoi je suis comme vous, j'ai eu besoin de prendre l'air, un bon coup. Mais va savoir pourquoi, j'avais fait des nœuds coulants à mes lacets. Donc quand j'ai posé le journal, j'ai fait 3 pas, et hop, j'ai perdu mes godasses, en même temps que mon envie de vivre. C'est cocasse. Hein. Ah, tu me diras, depuis, j'ai retrouvé mes chaussures. C'est là que je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, t'es juste devenu faible. Ça fait trop longtemps que t'as pas lu les infos. Tu vas t'en envoyer des grosses infos bien sales. Là, et après, quand tu vas voir ce qui se passe en France, un bon coup de relativisme à la con à base de « ailleurs, c'est pire hein », et tu te sentiras vachement mieux. Donc, gros infos bien sales, je décide de me mettre à jour sur la Russie. Hein. Ça, le FSB, il est tout joyeuse parce qu'apparemment, ils ont créé des nouvelles méthodes qui permettent de tuer dans l'œuf les acteurs révolutionnaires rapides issus des réseaux sociaux, comme ceux qui avaient marché pour le printemps arabe. Et ils disent qu'ils les ont testés et que ça marche super bien. Non, mais après, je comprends que ce soit le domaine de recherche numéro 1 du FSB en ce moment, parce que c'est vrai que ça la fout très mal de se faire renverser juste après avoir modifié une deuxième fois la Constitution afin de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et c'est pas une date que je donne au pif, 2036, non, c'est la date. Hein. Ah. Ils sont du... Mais oui, c'est Poutine qui a fait changer ça. En plus, ils sont d'une bienveillance, les autorités russes, mais tu te rends pas compte. Pour pas entasser tout le monde dans des bureaux de vote, parce qu'avec le Covid, c'est dangereux quand même, les scrutins, ils n'ont pas fait de référendum. Ah, ils l'ont remplacé par un vote populaire. C'est pareil, sauf que tu as le droit d'installer des bureaux de vote où tu veux. Donc il y en a eu dans des coffres de bagnole, sur des terrains de foot ou dans des caddies à l'entrée des supermarchés, des installations électorales réputées inviolables par le régime en place, bien entendu. C'était sûr. C'était sûr. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il l'ait fait. Bah, c'est bien qu'il l'ait fait. Parce que ça a dû remettre du baume au cœur à Vladou. On pense pas assez à lui. Sur son parti, Poutine, il a fait que 21% d'intention de vote au dernier sondage. Et ça te casse le moral. Hein. Oui. Et pourtant, tu vois, quand tu vois qu'il y a 75% de Russes qui ont voté pour qu'il soit président à vie, ça doit faire plaisir. Hein. C'est complètement improbable, mais ça fait très très plaisir. Et à son opposant, Alexei Navalny, là, il a dit 2-3 trucs comme quoi c'est truqué. Voilà, mais il l'a dit depuis sa cellule, donc tout le monde s'en fout. Hein, voilà. Il a même entamé une grève de la faim, d'ailleurs. Tout le monde s'en fout. Voilà, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas tant que ça. Mais là, c'était le discours annuel de Vladimir, la semaine dernière, je crois. Et il a déclaré que si une ligne rouge était franchie, la réponse de la Russie serait asymétrique, rapide et dure. Je pense qu'il parlait pas de jeter un polyèdre quelconque sur la table. Donc, voilà.
Toujours pas de nouvelles de mon envie de vivre d'ailleurs, pourtant j'ai vérifié si elle n'était pas tombée entre deux coussins de canapé, vu qu'en général c'est là que va se planquer mon amour-propre à chaque second tour des présidentielles depuis le départ de Lionel Jospin. Euh... Cela dit, j'identifie enfin le ninja qui me met des boules de nerfs en Hadoken depuis que j'ai ouvert le nouvel Ops, là, c'est mon hypertension qui revient. Et oui, et ce qui m'emmerde, c'est qu'elle vient toujours accompagnée d'un résidu de burn-out. Je décide donc d'arrêter les frais, hein, et je suis allé me réfugier sur de la news sans conséquence. Hein, c'est là que j'ai vu les championnats de Airsex. Je vais vous dire, ça. voilà, j'ai scrollé sur Brain, j'ai scrollé sur Vice, hein, j'étais certain d'avoir atteint mon petit safe space quand j'apprends qu'à cause de l'inaction gouvernementale, les fétichistes des éternuements sont profondément perturbés par le Covid. Et je les comprends. Merde. Les pauvres. Du coup, j'ai été obligé de sortir mon arme secrète du feel good. Hein, un petit hameau de bonheur caché dont le net a parfois le secret. Et ce petit hameau, c'est ça, là, voilà. Ceci. Regarde un peu. C'est, voilà. Ça me met du beau au cœur. Ça a l'air trop bien de faire ça. Ça me met du beau Ça au dépend cœur. quelle est la bande son, parce que c'est ça me fait rire. Ah, je vous le remets un petit coup. Ça, c'est le compte Instagram Bread Face Blog. C'est une chinoise. Un jour, elle s'est mis une tranche de pain frais sur la joue, puis sur les yeux, puis elle s'est rendue compte que ça faisait grave du bien. Ah bah ouais, ça a l'air d'être Oui. assez... ça a l'air de kiffer. Ah oui. Et du coup, et en fait, elle a pris plein de petites vidéos. Elle a pris l'habitude de prendre des petites vidéos d'elle en train de se rouler la gueule dans différents types de pain, là. Et elle a déclaré dans une interview qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans. Pour elle, c'est rigolo, c'est feel good. Et elle a gagné sa vie quelque temps avec des vidéos de 335 petits pains différents qui lui ont ramené 185 000 abonnés. Ouais, quand même. Et j'avais besoin de revoir ça parce que le slogan de son Insta, ça pourrait tout à fait être celui du but. Hein. Son slogan, c'est « Donner aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais demandé, smiley pain de mie ». Et si elle a réussi dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui, avec 3 pains de mie, une demi-baguette pas trop cuite, une tradition et de la quinoette, et je me dis que dans l'océan de caca sur lequel on a décidé de partir en radeau tous les trois, on fait pas nos sketchs et autres conneries pour rien. Et ce sketch aurait pu s'arrêter là, hein, ce billet aurait pu s'arrêter là, mais la dépression, je vous l'ai dit, c'est un ninja, hein, et il n'a pas pu s'empêcher de me coller un petit atémi dans mon happy end. Oui, parce que du coup, j'ai revu les vidéos et je me suis rendu compte que ce compte Insta, il est vieux de 5 ans, que la fille en question a ouvert un Patreon où tu peux financer son pain pour 2$, ou alors tu peux lui passer commande de vidéos où elle fait ce que tu veux avec du caractère sexuel, elle s'en bat les couilles, la meuf, elle est grave en galère de thunes, pour seulement 26$ par mois, plus la TVA. En gros, la vie lui a mis des gros pains dans la gueule. Oh merde, non. Voilà. Le regard tourné vers l'avenir, j'ai installé TikTok, puisque c'est le futur, uniquement pour découvrir que le compte qui fait le buzz en ce moment, c'est une fille en laisse qui quémande de la nourriture à table à son mec, qui daigne lui filer des petits bouts de viande. Ouais. Pas très vegan friendly. Donc c'est promis, à partir de la semaine prochaine, je reprends l'écriture de billets en dehors de l'actu. Je pense que vous avez autant besoin que moi d'avoir une île complètement vierge de l'info. Merci pour ce billet, mais Merci. je suis complètement flingué.